Ce que vous entendez n'est pas le rugissement d'une bête spatiale. C'est le bruit que fait un trou noir. Et pas n'importe lequel. Un trou noir supermassif au centre de l'amas de galaxies de Persée. On pourrait presque dire que c'est un monstre cosmique. Étrange, n'est-ce pas? L'espace est un endroit vaste et effrayant, mais il peut aussi produire de belles mélodies. Aujourd'hui, nous allons explorer certains des sons interstellaires à la fois incroyables et effrayants, y compris le son de la Terre. Mais attendez, il n'y a pas de son dans l'espace. Alors, d'où vient cette musique cosmique ? Commençons par clarifier un point. Les ondes sonores ont besoin de matière pour transporter les vibrations. Mais l'espace est un vide. Si vous criez dans l'espace, personne ne vous entend. Et pas parce que vous êtes loin, mais parce qu'il n'y a tout simplement rien dans l'espace pour propager le son. Alors, comment obtenir une mélodie comme celle-ci ? Eh bien, ce morceau épique de l'espace est le son d'une étoile mourante. Plus précisément, une étoile éphémère extrêmement brillante nommée WR124, ou Wolf-Rayet pour les intimes. Située à environ 28 000 années-lumière de la Terre, elle est sur le point de s'effondrer et devenir un trou noir. Son noyau extrêmement chaud explosera en une supernova éblouissante et donnera naissance à un tout nouveau trou noir. Bien sûr, je ne recommande pas de s'approcher trop près d'une étoile mourante. Mais si vous pouviez vous rapprocher de Wolf-Rayet, le son que vous entendriez serait différent. Les scientifiques ont créé ce son à partir d'une base de données qu'ils ont recueillies sur l'étoile. Ils ont pris des données de rayons X de Chandra, des images infrarouges du télescope spatial James Webb, Herschel, Spitzer et WISE, et les ont traduites en une véritable œuvre musicale. Les astronomes appellent ce procédé la sonification. Enfin, tout le monde appelle ce processus ainsi, mais ici, ce sont les astronomes qui le réalisent. Ils ont représenté le noyau chaud de WR124 avec un ton intense, descendant, semblable à un cri. Ce que, personnellement, je trouve très approprié. Ensuite, ils ont ajouté des flûtes pour représenter les gaz de la nébuleuse, des cloches pour les étoiles de fond et des notes de harpe pour les sources de rayons X. Les cordes symbolisent des gaz qui s'étendent dans l'espace. Et voilà, le bruit d'une étoile mourante sur le point de devenir un trou noir. Mais toutes les mélodies cosmiques ne naissent pas de la mort. Certaines sont un peu plus étranges, comme le chant d'une comète. Oui, même les comètes peuvent produire des sons effrayants dans l'espace. En 2014, la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne a détecté une mystérieuse chanson provenant de la comète 67P. Ces capteurs ont enregistré les vibrations du champ magnétique de la comète. Et voici le résultat. Ces ondes plasma ont des fréquences très basses, environ 40 mHz. Vos oreilles ne peuvent pas entendre une fréquence aussi basse. Les scientifiques ont donc augmenté le volume sur cette comète. Vous pouvez maintenant entendre le chant étrange et sifflant de 67P, la comète chantante. Toutes les bandes originales de l'espace ne sont pas mélodieuses. Comme celle du Moulin Rouge, la plupart d'entre elles sont déconcertantes.
écoutez le son de l'espace interstellaire. Ça fait peur, non? C'est le son que nous avons enregistré en dehors de notre système solaire. En août 1977, une sonde appelée Voyager 2 a quitté la Terre et commencé son voyage à travers le système solaire. Quelques semaines plus tard, elle a été suivie par Voyager 1. Si vous vous demandez pourquoi Voyager 2 a commencé son voyage avant Voyager 1, eh bien, c'est simplement parce que Voyager 1 avait une trajectoire plus courte et a en fait atteint Jupiter et Saturne avant Voyager 2. Bref, ces deux sondes ont capté des enregistrements audio d'ondes de plasma en survolant les planètes de notre voisinage cosmique. Et laissez-moi vous dire que notre système a un son plutôt troublant. Voici le son de Jupiter. Attention, ce n'est pas le plus agréable. Si Jupiter était un groupe de musique, vos oreilles ne s'en remettraient pas. Ce son a été enregistré lorsque Voyager 1 s'est approché de Jupiter et a franchi son arc de choc. C'est la limite entre le vent solaire et son champ magnétique. La magnétosphère de Jupiter est immense et violente. Ce son strident et aigu est une activité intense d'ondes plasma provenant de son champ magnétique et des ceintures de radiation. Nous allons bientôt écouter le son de la Terre, qui est assez intense. Mais d'abord, voyons si Uranus a une mélodie plus douce. Ce que vous entendez, c'est le bruit des impacts de poussière sur les anneaux d'Uranus. Et ça, c'est la musique de la magnétosphère uranienne. Et ce bruit extraterrestre, ce sont les ondes de plasma d'Uranus. Tous ces sons ont été enregistrés par Voyager 2 lors de son survol d'Uranus. Pendant ce temps, en 2012 et 2013, Voyager 1 a quitté le système solaire et est devenu le premier objet fabriqué par l'humain à entrer dans l'espace interstellaire. C'est là qu'il a enregistré ce son troublant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'espace interstellaire semble vraiment terrifiant. Et il ne s'est pas arrêté là. Voyager 2 est allé plus loin dans l'espace. Là, il a rencontré non pas une, mais 3 vagues de tsunamis cosmiques. Ces tsunamis ne ressemblent en rien à ceux sur Terre. Il s'agit d'ondes gigantesques dans le plasma de l'espace, provoquées par des éruptions solaires massives. Ce son a été enregistré lorsque des éjections de masse coronale du Soleil ont percuté le plasma au-delà de notre système solaire. Le Soleil a déclenché des ondes de choc qui ont fait vibrer le gaz interstellaire. Les capteurs d'ondes plasma de Voyager ont pu détecter ces vibrations.
Voyageurs 1 et 2 n'étaient pas les seuls à enregistrer des ondes de plasma que les scientifiques traduiraient plus tard en musique. Enfin, si l'on peut appeler ça de la musique. En 2001, la sonde Cassini a été envoyée en mission pour explorer Saturne. Sur sa route, elle a aussi capté ces sons de Jupiter. Toujours un peu étrange, mais pas aussi dramatique que le son de la magnétosphère de Jupiter. Je ne vous le rejouerai pas. En revanche, écoutez le son de la lune de Jupiter, Europe. L'espace n'a peut-être pas de matière pour transporter les ondes sonores, mais il regorge de plasma. Le plasma spatial est constitué de particules chargées qui peuvent vibrer et créer des ondes électromagnétiques. Le son d'Europe que vous venez d'entendre est celui des vibrations d'ondes de plasma converties qu'une autre sonde, Juno, a enregistrées lorsqu'elle s'est approchée de cette lune. Pour créer ces mélodies cosmiques, les scientifiques analysent la fréquence des vibrations enregistrées par des sondes comme Juno. Si ces fréquences sont proches de la gamme audible pour l'oreille humaine, elles peuvent être écoutées directement sous forme de son. Si les fréquences sont trop basses ou trop hautes, la NASA les accélère ou décale le ton dans la plage audible. C'est ainsi que nous obtenons de nombreux sons spatiaux. La sonde spatiale Cassini de la NASA n'a pas seulement enregistré Jupiter. Ce vaisseau orbitait autour de Saturne et transportait un instrument de mesure de plasma et d'ondes radio. Et c'est avec ça que Cassini a découvert que Saturne émet des ondes radio intenses liées à ses aurores. Pour créer cet enregistrement, l'équipe de Cassini a compressé 27 minutes de données en 73 secondes. Comme les fréquences originales étaient bien au-dessus de la portée de l'audition humaine, ils ont décalé le ton pour que vous puissiez entendre le rugissement de Saturne. Ce bruit effrayant a été capté en avril 2017, lorsque Cassini a traversé l'espace entre Saturne et ses anneaux. Ce que vous entendez, ce sont des particules des anneaux frappant la sonde. Ce prochain son effrayant de l'espace ne provient pas d'une planète extraterrestre. Il s'agit en fait du son du champ magnétique terrestre. Si vous vous êtes déjà demandé quel son émettait la Terre, eh bien, grâce au satellite SWAM de l'Agence spatiale européenne, vous le savez maintenant. Et le résultat est terrifiant. Pour réaliser cet enregistrement, les scientifiques ont pris des données magnétiques réelles des profondeurs du noyau terrestre et de son environnement spatial, puis les ont transformées en sons audibles. Ces grondements sourds, ces grincements métalliques et ces murmures étranges sont le bruit de notre planète. Les passages les plus intenses de cette piste sont basés sur une véritable tempête géomagnétique déclenchée par une éruption solaire en 2011. Ce gémissement effrayant que vous entendez est le Soleil frappant des particules chargées du bouclier magnétique terrestre. Beaucoup de ces sons sont effrayants, et encore plus loin, dans les profondeurs de l'espace, vous pourriez entendre les deux trous noirs entrer en collision. Ce que vous entendez ici, ce sont des ondes gravitationnelles que les scientifiques ont converties en sons que vous pouvez entendre. Lorsque les trous noirs entrent en collision,
ils provoquent d'énormes ondes gravitationnelles qui créent des ondulations dans l'espace-temps lui-même. Ces ondes spécifiques sont appelées GW 150-914. Elles ont été créées par deux trous noirs, 36 et 29 fois la masse de notre Soleil. Lorsque ces deux monstres ont fusionné, ils ont créé un trou noir plus grand qui est aussi massif que 62 soleils. Ces ondes se sont produites à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous et ont été enregistrées par l'observatoire LIGO. On peut dire que c'est littéralement le son de la gravité. L'espace est vaste et vide, mais il n'est pas aussi vide qu'on pourrait le penser. Certaines régions de l'espace contiennent du gaz chaud capable de transporter le son. Revenons à notre trou noir supermassif dans l'amas de galaxies de Persée. Ce que vous entendez, c'est le trou noir qui projette des ondes de pression dans le gaz chaud environnant. Les scientifiques ont détecté ces signaux grâce à des données de rayons X. Et voici les sons réels provenant de ce trou noir. Enfin, ces ondes sonores sont environ 57 octaves en dessous de ce que vous pouvez entendre. La NASA a donc amplifié les bruits provenant de ce trou noir en quelque chose que vos oreilles peuvent entendre. Bon, certains trous noirs ont un son plus joli que ça. Vous vous souvenez de la première image jamais capturée d'un trou noir ? Voici la silhouette du trou noir supermassif M87. Ce gigantesque monstre de l'espace dévore la matière à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre, au centre de la galaxie Messier 87. Nous n'avons pas seulement pris une photo d'un trou noir. Cette image a été créée en combinant les données de 8 observatoires radio. En avril 2017, les scientifiques ont relié 8 radiotélescopes du monde entier pour former le télescope de l'horizon des événements. Ces télescopes ont observé M87 et enregistré une montagne de données d'ondes radio. Des superordinateurs ont ensuite assemblé ces données, pixel par pixel, pour révéler cet anneau orange brillant. Mais les scientifiques sont allés plus loin et ont traduit ces données en un champ cosmique. Vous vous souvenez du vaisseau spatial Voyager 2 ? Eh bien, un jour, il atteindra les confins de l'espace interstellaire et enregistrera de près le son d'un trou noir. Il vaut mieux laisser ces explorations aux ondes spatiales, parce que si vous vous approchiez d'un trou noir de trop près, même pour une nanoseconde, vous seriez spaghettifié. Oui, tout à fait, transformé en spaghetti humain. Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Mais ce n'est pas parce que le son ne peut pas se propager dans le vide de l'espace que les planètes et notre Soleil ne font pas de bruit. À quoi ressembleraient-ils si vous pouviez les entendre ? Comment sommes-nous capables de capter ces sons complexes ? Et comment ces sons modifient-ils notre compréhension des planètes ? Voici Et si ? Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous pouviez entendre les planètes. Le
Le son est le résultat d'ondes de pression créées par des objets en vibration. Pour que vous puissiez entendre un son, des molécules doivent transporter ces vibrations de leur source jusqu'aux minuscules os de votre oreille. Là, elles sont converties en signaux et envoyées à votre cerveau. Et voilà, vous entendez ma voix. Les ondes sonores ont toujours besoin d'un support pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. Dans le vide de l'espace, il y a trop peu de molécules pour transporter ces vibrations. Mais cela ne signifie pas que les planètes et notre Soleil ne produisent pas de son. Il n'y a simplement aucun moyen pour eux de nous atteindre. Mais si nous ne pouvons pas entendre les planètes, quels sont ces bruits mystérieux que la NASA a rendus publics? Le Soleil et les planètes de notre système solaire ont chacun leur propre bande sonore. Mais ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Nos voisins planétaires émettent des ondes électromagnétiques à des fréquences différentes. Les ondes radio sont une forme d'onde électromagnétique. Et tout objet astronomique possédant un champ magnétique pourrait en générer. Elles pourraient ensuite être enregistrées par des satellites ou des sondes spatiales. Ce sont ces vibrations électromagnétiques que la NASA a captées et traduites en son. C'est la même approche que si vous traduisiez une couleur comme le rouge en un son et le bleu en un autre. Mais les sons capturés dans les enregistrements ne sont toujours pas audibles par l'oreille humaine. Leur fréquence est tout simplement trop élevée. Les versions publiées par la NASA ont donc été ralenties. Et maintenant, à une fréquence plus basse, vous pouvez entendre les sons étranges de notre système solaire. Commençons par l'objet le plus énergétique de notre système solaire, le Soleil. D'énormes rivières de matière solaire voyagent et rebondissent constamment à l'intérieur de celui-ci. Les scientifiques ont traduit cette énergie en quelque chose qui ressemble à une méditation apaisante. Alors fermez vos yeux et imprégnez-vous de ce bourdonnement constant et pulsant. Mercure a un ton étrange. C'est calme avec de petites quantités de crépitement. C'est presque comme si vous étiez assis au sommet d'une montagne, avec un vent très fort, bien sûr. Les sons de Vénus sont profonds et métalliques. Un bourdonnement presque comme une sirène qui résonne dans un vieil espace industriel vide. Grâce au rover Perseverance de la NASA, nous avons des enregistrements de sons provenant de la surface de Mars. Sur ces enregistrements, on peut entendre le rover se déplacer et tirer des lasers. Mais quel est le son de Mars, la planète, depuis l'espace? Vous entendez un vent fort et hurlant, comme si vous étiez caché dans un abri pendant une tempête. Jupiter est une planète bruyante. Cela est dû à d'intenses tempêtes radioélectriques résultant des interactions entre la planète et ses lunes. Cet enregistrement du vaisseau spatial Juno capte ce qui ressemble à un choc d'arc. C'est le point de transition où les vents solaires entrent en collision avec la magnétosphère de Jupiter. Les sons plongent soudainement d'une hauteur élevée à un boom profond et bas. Ce bruit terrifiant est celui de Saturne. Il a été mesuré par le vaisseau spatial Cassini et il ressemble à un robot hurlant à l'agonie pendant une tempête de vent. Il y a même une mélodie qui apparaît et disparaît.
Saturne pourrait faire une excellente bande sonore pour un film de science-fiction ou d'horreur. Uranus sonne comme un vent très puissant. Presque comme ce que vous entendriez si vous sortiez la tête d'un avion de chasse lancé à pleine vitesse. Mais évitez de faire ça. Vers la fin de notre voyage sonore, Neptune est plus silencieuse que ses voisines. Presque aussi satisfaisant que d'écouter l'océan. Et bien que Pluton ne soit pas une planète, vous ne voudriez pas laisser passer l'opportunité de l'entendre. Ce son sinistre pourrait vous rappeler les cloches d'une église. Mélangez cela avec des sons de science-fiction plus traditionnels et vous aurez une expérience presque religieuse. Mais qu'en est-il de la Terre? Vous savez déjà à quoi elle ressemble à la surface. Mais comment sonne-t-elle depuis l'espace? Il s'avère que la Terre a un son fortement déformé, presque comme des interférences radio, et des pulsations qui pourraient ressembler à des voitures passant sur une autoroute. La nature peut être très calme ou très bruyante. Elle peut même être musicale. Nous entendons des sons presque partout sur Terre. Mais qu'en est-il des sons venant de l'espace? Malgré ce que vous pourriez entendre dans les films de science-fiction, aucun son ne peut être entendu dans l'espace. Et si nous trouvions un moyen d'écouter les étoiles, en particulier notre Soleil? À quel point le Soleil est-il bruyant? Comment pourrions-nous l'écouter? Quel son produirait le Soleil? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous pouvions entendre le Soleil. Même si nous ne pouvons pas l'entendre, puisque le son ne se propage pas dans le vide de l'espace, le Soleil est incroyablement bruyant. L'immense puissance émanant de son noyau produit des ondes sonores qui se propagent et rebondissent à l'intérieur de l'étoile. Les scientifiques ne savent pas exactement à quel point le Soleil est bruyant, mais ils estiment qu'il y aurait au moins 200 watts de puissance sonore pour chaque mètre carré. Cela équivaudrait à 329 décibels, un son si fort que cela vous tuerait. Imaginez ça comme un chanteur d'opéra brisant un verre, mais dans ce cas, vous seriez le verre. Notre atmosphère ici sur Terre permet aux ondes sonores d'être entendues. Si un corbeau croasse ou un chat miaule, ces ondes sonores produisent des vibrations dans les molécules d'air qui nous entourent, formant des fréquences qui vibrent dans nos tympans. Même si l'espace n'a pas d'atmosphère pour transmettre le son, il y a tout de même des particules dans le plasma de l'espace qui peuvent être affectées par le son. Ces ondulations d'énergie sont appelées ondes magnétosoniques. Comme le son, ce sont des ondes de pression, mais elles sont aussi magnétiques. Ces ondes sont très petites et silencieuses, autour de moins 100 décibels. Pour mettre cela en contexte, une conversation normale est d'environ 60 décibels. Il faudrait donc des tympans de la taille de la Terre pour entendre ces ondes. D'accord, alors peut-être qu'avoir des tympans géants n'est pas la meilleure façon d'écouter le Soleil. Alors, comment pourrions-nous l'entendre? D'immenses nuages de gaz chaud venant de l'intérieur du Soleil et se déplaçant à des vitesses supérieures à 160 934 km/h produisent des ondulations à la surface du Soleil. Et si vous avez déjà eu des flatulences, vous savez que d'autres personnes peuvent l'entendre. Vous ne serez donc pas surpris que tout ce gaz rende le Soleil bruyant également. Mais puisque nous ne pouvons pas l'entendre, comment pourrons-nous le mesurer? Les ondulations sonores à la surface du Soleil provoquent des changements dans la fréquence de la lumière, donnant aux scientifiques une image précise de ce qui se passe à l'intérieur de l'étoile.
Les scientifiques peuvent mesurer ces fréquences lumineuses et les traduire en ondes sonores à l'aide d'un dopplergramme sur le vaisseau spatial de l'Observatoire solaire et héliosphérique. Ce processus de transformation de l'information en son s'appelle la sonification. Tout comme lorsque la sirène d'une ambulance change de ton lorsqu'elle passe près de nous, les fréquences de la lumière ondulant sur le Soleil changent de couleur, en fonction de la direction et de la vitesse à laquelle elle se déplace. Par exemple, si les ondulations du Soleil s'éloignent de nous, elles s'étirent et émettent une couleur rouge. Si elles se dirigent vers nous, elles deviennent groupées et de couleur bleue. Avec tant de mouvements et d'activité à la surface du Soleil, il vibre à de nombreuses fréquences différentes. À l'aide d'un ordinateur, les scientifiques peuvent traduire le mouvement des ondes lumineuses du Soleil en ondes sonores, qui sont ensuite accélérées pour que les humains puissent les entendre. Cela produit un son similaire à des cloches d'église jouant plusieurs notes simultanément. Au fur et à mesure que les fréquences se chevauchent et se bousculent, elles créent des bruits rythmiques de basse sur un bourdonnement de fond constant. C'est un peu comme un battement de cœur près d'un frigo. Et si nous pouvions réellement entendre le Soleil de nos propres oreilles? Hypothétiquement, si l'espace avait une atmosphère comme la nôtre, à quel point le Soleil serait-il bruyant ici sur Terre? En raison de la loi du carré inverse, le son du Soleil se déplacerait vers l'extérieur dans toutes les directions, ce qui signifie que la surface du son du Soleil deviendrait de plus en plus grande à mesure qu'il émanerait vers l'extérieur. Mais le nombre de watts par mètre carré lorsque le son atteint la Terre serait réduit à seulement 5 milliwatts. C'est l'équivalent de 90 décibels, ou le bruit d'un moteur de moto juste à côté de votre tête. On aurait l'impression d'être à un concert de rock bruyant en permanence. Vous investiriez probablement dans de bons écouteurs. Heureusement, nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil, et le son qu'il produit se dissipe dans l'espace sur une telle distance. Franchement, je serais plus inquiet de devoir supporter le bruit d'un essaim de moustiques géants. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si